Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de mai. Donc tout d'abord on va commencer avec une nouveauté, donc c'est l'huile démaquillante de chez L'Oréal que je teste depuis à peu près 2 semaines maintenant. Alors franchement j'en suis très satisfaite. Tout d'abord elle coûte vraiment pas cher du tout, les prix c'est aux alentours de 5 €, donc c'est quand même très abordable pour une huile démaquillante. Elle a une odeur hyper agréable, une odeur un peu fruitée. Elle s'émulsionne très bien et se rince très bien. Il reste aucun résidu sur le visage. Elle démaquille très bien. Je ne m'attendais pas du tout à quelque chose d'aussi bien. Donc voilà, une très bonne surprise. Donc ensuite, vous connaissez mon amour pour les masques ultra doux. Voilà, donc j'ai encore craqué pour un masque ultra doux ce mois-ci. Et donc c'est celui à l'aloe vera et au karité, qui est comme ceci. Et franchement, je crois que j'ai jamais utilisé un masque aussi bien de toute ma vie. Donc comme vous le savez, j'utilise pas de silicone donc sur mes cheveux, donc c'est un masque qui est sans silicone, sans parabènes. Donc comme vous pouvez le voir, c'est écrit dessus. Je me suis fait houspiller dans une de mes dernières vidéos, on me disait que non, il y avait du silicone dans les produits ultra doux. Dans certains masques, il y en a, pas dans tous. Dans la majorité, il n'y en a pas. Donc si vous avez un doute, sachez que chez Ultra Doux, les masques qui sont sans silicone, c'est toujours précisé dessus. Donc voilà, donc ça évite les erreurs. Donc ce masque il est vraiment génial si vous avez les cheveux secs ou très abîmés, il est hyper nourrissant, il laisse les cheveux hyper doux, il laisse pas de résidus un peu poisseux sur les cheveux, il est vraiment super. Par contre voilà, il faut pas non plus le faire à chaque shampoing, une fois par semaine c'est largement suffisant. Il a tendance à vous alourdir un peu le cheveu si vous l'utilisez trop souvent. J'alterne avec un masque un peu moins nourrissant, mais celui-ci, voilà, je crois qu'il sera indétrônable pour moi. Donc ensuite, vous savez aussi que je suis une grande fan du bain dissolvant de chez Bourjois. C'est hyper désagréable d'avoir une odeur de dissolvant qui reste sur les doigts après avoir enlevé votre vanille, et celui-ci il laisse une espèce d'odeur de fraise et de vanille qui est quand même assez dingue. Donc j'adore vraiment ce dissolvant, je l'utilise tout le temps. Donc très récemment, Bourjois vient de sortir un nouveau dissolvant, en fait qui est exactement le même que celui dans le bain dissolvant. Donc en fait vous avez cette odeur de fraise qui reste sur les doigts après, donc je me suis bien évidemment empressée de l'acheter. Et en plus vous avez une super pompe en fait qui est comme ceci, donc vous appuyez votre coton dessus et vous avez juste la bonne quantité de dissolvant sur votre coton, donc c'est quand même génial, ça évite d'en renverser partout comme avec beaucoup de bouteilles de dissolvant. Voilà, donc vraiment un super produit. Si vous cherchez un bon dissolvant, je vous recommande vraiment celui-là. En plus je crois qu'il y a il y a de l'huile d'amande douce dedans, donc il laisse un voile un peu nourrissant sur les ongles. Voilà, donc c'est vraiment un super dissolvant. Voilà, donc ensuite, on va rester chez Bourjois parce que j'ai fait beaucoup d'achats chez eux récemment. D'ailleurs, comme je ne pourrais pas vous présenter tout ce que j'ai acheté dans cette vidéo, je pense que je vous ferai un mix entre un haul et une revue avec tous les produits que j'ai achetés chez eux récemment pour vous parler un peu en détail de chaque produit. Donc là aujourd'hui, je vais vous parler juste de mes favoris. Donc tout d'abord le bronzing primer qui est comme ceci. Donc ça se présente comme ça en fait. C'est une base de teint en fait qui donne un effet un petit peu hâlé en fait. Et quand je l'ai vu, je me suis dit ah c'est génial et tout, mais je me suis dit qu'avec ma carnation très claire ça allait faire moche, orange ou vraiment pas naturel. Et en fait pas du tout. C'est vraiment je pense adapté à toutes les carnations. Ça donne vraiment un effet bonne mine, un effet légèrement hâlé qui est très naturel. Donc ça s'applique en dessous de votre fond de teint et ça sent le chocolat. C'est une tuerie. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé si c'était comparable au Soleil Tan de Chanel parce que en fait sur la photo sur le site ça ressemblait beaucoup, mais en fait pas du tout. Au niveau de la texture, donc le bronzing primer de Bourjois c'est vraiment une crème un peu, et voilà, le Soleil Tan de Chanel c'est beaucoup plus sec on va dire. Voilà, il est vraiment pas possible d'utiliser le bronzing primer de Bourjois pour faire son contouring par exemple, c'est juste pas possible. Donc non, ça n'y ressemble pas, et au niveau du format, ça n'a rien à voir non plus. Voilà, donc non, malheureusement ça n'est pas un dupe du Soleil Tan de Chanel. Donc ensuite j'ai pris un autre produit chez Bourjois dans cette gamme là, c'est la bébé crème soleil 8 en 1 qui est comme ceci. Donc ils disent unification naturelle, hâle en transparence, booster d'éclat, hydratation 16 heures, polissé, prolongation de bronzage, SPF 15, effet frais immédiat. Donc c'est un peu le même principe que le bronzing primer, sauf que ça fait office de fond de teint aussi. Donc ça reste une bébé crème, donc au niveau de la couvrance c'est très léger. Je pense que c'est un produit qui est
plus adapté à une utilisation en été. Je l'aime beaucoup, mais pour en ce moment ça fait assez naturel, mais je pense que ça ira mieux quand j'aurai pris quand même quelques couleurs. Dans l'immédiat, le bronzing primer, comme il s'applique sous le fond de teint, est plus adapté à ma carnation dans ce moment, mais c'est vraiment ça reste vraiment un super produit pour l'été. Donc la couvrance est légère, mais ça couvre quand même pas mal, ça donne bonne mine. Donc c'est vraiment une super bébé crème que je vous recommande. Donc ensuite, un fond de teint sur lequel je lorgne depuis pas mal d'années, mais jusque là il existait qu'en format 120 ml et je trouvais que c'était énorme. Je me suis dit si jamais ça me plaît pas, comment je vais faire pour écouler 120 ml d'un fond de teint que j'aime pas. C'était juste pas possible. Et dernièrement il est sorti en format 50 ml, c'est le Face and Body de chez MAC. Donc c'est un super fond de teint, je suis ravie de l'avoir acheté. Je pense que ça va être mon fond de teint de l'été celui-là. Alors si vous avez la peau grasse, oubliez de suite, il a un rendu vraiment très glowy, il est complètement waterproof. Si jamais vous frottez sur vos vêtements ou quoi que ce soit, il ne transfère pas en fait. Il ne bouge pas, il a une tenue vraiment incroyable ce fond de teint. Si vous aimez les fonds de teint glowy, que vous avez la peau sèche, etc., je vous le recommande vivement. Après la couvrance est assez légère, mais vous pouvez mettre une couche, la laisser sécher et remettre une seconde couche. Le rendu reste quand même très joli. Donc voilà, donc c'est un super fond de teint que je vous recommande vivement. Donc ensuite un produit que j'ai acheté cet hiver et que je n'ai pas utilisé du tout jusqu'à maintenant. Je l'ai acheté parce que ça faisait longtemps que je lorgnais dessus et j'ai vu que tout d'un coup il était plus vendu chez Sephora, donc je me suis dit zut, ça se trouve il va être retiré de la vente, donc du coup je me suis empressée d'aller l'acheter chez Marionneau. C'est le Soleil Tan de Chanel, mais c'est le fluide enlumineur en fait, qui est donc dans un flacon en verre comme ceci. Donc en fait c'est un enlumineur liquide qui est vraiment très très joli, qui a une teinte un peu beige doré, qui est vraiment... il est trop beau. Voilà, donc après c'est pareil, tout ce qui est enlumineur liquide, tout ça, c'est des choses que je préfère utiliser en été, donc c'est pour ça que jusque là je n'y avais pas touché. Mais voilà, là c'est vrai que je commence à désespérer de revoir le soleil, du coup voilà, je commence à sortir mes trucs d'été en me disant que peut-être ça va faire venir le soleil enfin. Je crois que que c'est pareil pour tout le monde, là je commence à saturer du mauvais temps, c'est juste plus possible quoi. Donc ensuite, un gros craquage de ce mois-ci, c'est la poudre Dure Skin Nude Tan Paradise Duo en teinte Coral Glow, donc qui est comme dans un boîtier comme ceci, qui est en fait comme un duo blush bronzer. Donc il est possible d'utiliser soit le blush tout seul, soit le bronzer tout seul, soit les deux mélangés. Donc moi j'utilise les deux mélangés en fait, et je m'en sers comme blush en fait. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui et j'adore. Ça donne une teinte un peu corail bronze qui est vraiment super jolie, qui donne vraiment très bonne mine. Donc c'est vraiment un super produit. Après ça coûte un bras, mais je regrette pas du tout mon achat. J'adore vraiment cette poudre, je la porte quasiment tous les jours en blush en ce moment, je suis complètement fan. Vous avez aussi une deuxième teinte qui est un peu plus rose. Donc comme vous le savez peut-être, il y a quelques temps j'ai passé une commande sur Sephora US. Donc si vous vous demandez comment j'ai fait, je vous renvoie à mes vidéos comment commander sur n'importe quel site US et se faire livrer en France. Il y a 3 vidéos à ce sujet là, dont la dernière qui est assez récente. J'avais pas pris énormément de choses, mais j'ai vraiment eu des gros coups de cœur. Donc tout d'abord l'ombre à paupières Zodiac de chez Urban Decay, qui est une tuerie. Alors, la texture elle est complètement incroyable, c'est un espèce de verre métallisé qui est trop beau, et la texture on dirait du beurre quoi, c'est incroyable. Donc c'est des couleurs qui vont sortir prochainement en France, voilà, mais moi j'ai pas pu attendre, il me le fallait quoi, voilà, c'est une merveille vraiment, il est trop beau ce fard. Donc j'ai aussi pris une palette Tarte, donc c'est la palette Aqualilize qui est comme ceci, hop, bon, voilà comment elle est. Donc franchement c'est une super palette, donc c'est principalement des neutres. Vous avez aussi un enlumineur, un bronzer et un blush. Elle est vraiment super cette palette pour tous les jours, voilà, vous avez tout sous la main quoi. Le blush, le bronzer et l'enlumineur sont complètement magnifiques, les fards neutres sont magnifiques. Vous avez aussi un turquoise qui est très joli, si vous voulez une petite touche de couleur. Donc c'est vraiment une super palette pour l'été. Vous pouvez probablement la trouver sur eBay US, et maintenant je sais qu'il y a des sites qui vendent la marque Tarte et qui livrent en France, comme Beauté USA par exemple. Je suis pas sûre qu'elle y soit sur ce site, mais il est possible qu'elle y soit. Donc voilà, je suis vraiment très contente de cette palette. Et ensuite j'ai pris un recourbe-cils de chez Tweezerman.
Donc jusque là j'utilisais un recourbe-cils de chez Shuemura et j'ai toujours entendu dire que c'était le meilleur recourbe-cils qui existait. Donc je me suis pas posé de questions, voilà, je me suis dit que si tout le monde disait ça c'est que ça devait être vrai. Et là j'ai craqué en fait pour donc ce recourbe-cils Tweezerman tout simplement à cause de la couleur. En fait il est couleur or rose un peu. Et je le trouvais super joli et voilà, ça a suffi pour que je craque. Et franchement, il détrône largement mon recourbe-cils Shuemura. J'ai jamais utilisé un aussi bon recourbe-cils. Il est vraiment génial. Donc si vous voulez en faire l'acquisition, je sais qu'il est vendu sur le site Fil Unique. Donc franchement, il est top ce recourbe-cils, je ne le quitterai plus. Donc ensuite, les rouges à lèvres. Donc j'ai testé ce mois-ci les nouveaux rouges à lèvres Mineralize de chez MAC. J'ai pris 3 couleurs et il y en a 2 que j'ai beaucoup porté ce mois-ci. Donc le premier c'est le Style Surge, qui est comme ceci. Là il est plus orange en fait. J'ai l'impression qu'il ressort un peu corail à la caméra, mais il est vraiment orange. Je vais vous faire un swatch. Voilà, il est comme ceci. Il est magnifique ce rouge à lèvres. Et le deuxième c'est le Lady at Play, qui lui est un corail, un vrai corail. Voilà, il est là. Donc c'est des rouges à lèvres qui sont très hydratants, qui ont un rendu assez transparent mais qui sont quand même très colorés. Comme tous les rouges à lèvres très hydratants, la tenue est pas exceptionnelle, étant donné qu'ils sont très confortables et que les couleurs sont très jolies, voilà. Ça me gêne pas plus que ça. Après ils coûtent assez cher, je crois qu'ils sont à 22 ou 23 €. Je suis surprise de ne pas en avoir entendu parler tant que ça de ces rouges à lèvres parce qu'ils sont vraiment très très bien. Donc ensuite, voilà, encore des rouges à lèvres MAC, bien évidemment. Donc celui que je porte aujourd'hui c'est le Ririou. Donc c'est le rouge à lèvres qui est issu de la collaboration de Rihanna avec MAC en fait. Donc c'est une édition limitée, je me permets de vous le présenter parce qu'il va ressortir plusieurs fois cette année. Là je sais qu'il est en rupture de stock sur le site, mais voilà, je crois qu'au mois de juillet ou août il va ressortir avec d'autres produits qui ont été créés par Rihanna. Donc j'hésitais pas mal à me le commander parce que j'ai déjà le Ruby Woo et en théorie il est inspiré du Ruby Woo. Voilà, donc j'ai entendu dire qu'il était pareil, j'ai entendu dire qu'il était un peu différent, etc. Je me suis dit bon, je vais le commander et je vais comparer avec le Ruby Woo pour voir s'il est différent ou pas. Et en fait oui, il est différent, il est un peu plus bleuté et c'est plus le type de rouge qui me va. Ruby Woo il est sympa mais il est pas assez bleuté pour moi on va dire. Donc la texture c'est un rétro mat, donc c'est une texture qui est très sèche et qui est assez difficile à appliquer, mais une fois que vous l'avez sur les lèvres, la tenue est vraiment excellente. Il est beaucoup moins asséchant que le Ruby Woo, il est voilà, un petit peu moins sec au niveau de la texture. Je vais vous les swatcher l'un à côté de l'autre pour que vous voyez la différence. Donc le Ririou et le Ruby Woo. La différence n'est pas non plus flagrante, mais voilà, le Ririou est quand même bien mieux que le Ruby Woo. Ne serait-ce qu'au niveau de la texture, il est quand même beaucoup plus facile à appliquer que le Ruby Woo qui est vraiment très très sec. Au niveau de la tenue, il n'y a rien à redire, hein, mais c'est vrai que c'est pas toujours très confortable ce genre de rouge à lèvres. Donc du coup finalement je vais le garder parce que je l'aime beaucoup. Donc ensuite encore une édition limitée, mais il est tellement beau que si vous arrivez à mettre la main dessus, franchement foncez, il est trop magnifique ce rouge à lèvres. Donc c'est le rouge à lèvres Ablaze, donc c'est encore un mat. Il est comme ceci, donc c'est un corail complètement magnifique. Je suis complètement dingue de ce rouge à lèvres. Il est trop beau. Donc il est sorti avec la collection Fashion Set, du coup j'ai pris le crayon qui va avec, voilà, qui est exactement de la même couleur que le rouge à lèvres. Hein. Je pense que je vais le porter énormément ces prochains mois, il est complètement sublime. Et le fait qu'il soit mat, ça fait vraiment toute l'originalité de ce rouge à lèvres. C'est vraiment très rare de trouver ce genre de couleur en version mat, donc voilà, donc un gros coup de cœur pour ce rouge à lèvres. Ensuite au niveau des vernis, j'ai beaucoup porté le Mélie Melon de chez Bourjois. Donc qui est une nouveauté aussi, il est vraiment super beau, c'est un orange un peu pastel qui est très portable et vraiment super joli. Donc je l'ai énormément porté ce mois-ci. Et j'ai aussi beaucoup porté le vernis Pink Parka de chez Essie, qui est un rose fluo en fait tout simplement. J'ai l'impression qu'il ressort pas de la bonne couleur à la caméra, mais il est vraiment sublime. Donc c'était une édition limitée de 2009. Donc voilà, je crois qu'il est quasiment impossible de le trouver ou alors à des prix exorbitants maintenant. Donc j'ai voulu vous montrer un dupe que j'ai qui est le Shocking Pink de chez China Glaze. Donc vous pouvez trouver sur eBay pour quelques dollars, pour 3-4 dollars. Donc voilà, donc ils sont quasiment identiques. Voilà, je préfère davantage le Essie parce que la texture du vernis est plus facile à appliquer. Mais voilà, le China Glaze est très bien aussi. Donc voilà, donc c'est le Shocking Pink.
Donc si vous cherchez un rose fluo, je vous recommande vraiment celui-ci. Donc c'est tout pour mes favoris du mois de mai, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.